Vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu, Tout-Puissant, Créateur, Maître de l'univers. Nous voici devant toi, Père, pour que nous puissions recevoir la vie. Parce qu'il est écrit au commencement était la parole. Et tout a été créé par la parole. Rien de tout ce qui existe n'existe sans la parole. Adonai, il nous est dit que les choses visibles ont visible trop de dignité. Tout était créé par la parole. Et c'est la même parole qui au commencement était Dieu, était avec Dieu. C'est la même parole étant Dieu, mais elle a pris la chair pour marcher au milieu des hommes, pour devenir la lumière, pour éclairer le monde comme au commencement. Et cette parole est venue vers les siens ne l'ont pas réussi. Mais aujourd'hui, bien-aimés, c'est quiconque croit. C'est pour cela, éternel, c'est par la foi que nous nous approchons, avec espérance que cette parole va créer quelque chose en nous. Nous renversons tout raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Jésus-Christ. Nous rendons toute pensée captive à l'obéissance de la parole. Laisse que tout ce qui est contraire à toi soit nul et sans effet. Sois redoutable, Seigneur, au milieu des saints. Occupe toute la place d'honneur. Que l'homme s'efface, que l'homme diminue et que toi tu croisses. Nous voulons voir ta tête, Seigneur Dieu. Car c'est cette tête qui a reçu l'huile, la tête d'Aaron. Et cette huile est répandue sur la barbe. Et c'est cette huile qui va jusqu'au pont de la robe. Pour que les saints puissent en bénéficier. Jésus, tu as dit, dans les derniers temps, personne n'enseignera son prochain. Mais c'est toi qui enseignes, Seigneur. Il est écrit, l'onction que vous avez réussi demeure. Vous n'avez pas besoin d'être enseigné, mais c'est elle qui vous enseigne toutes choses. Seigneur, si toi tu enseignes, la vie nous sera donnée. Ne laisse pas l'homme parler, car un mot de toi vaut mieux que 1000 mots des hommes. Car c'est toi qui connais le cœur de tout un chacun. Tu connais le besoin de tout un chacun. Réponds à chacun selon son besoin. Car lorsque la manne est tombée, Seigneur Dieu, ô roi des rois, il est écrit, il sortait, le chef des familles, ramasser chacun pour sa famille. Et celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop. Celui qui avait ramassé peu ne manquait de rien. Fait que personne ne manque de quelque chose. Que personne n'échappe pas au contrôle du Saint-Esprit. Règne, domine, dirige, contrôle toutes choses. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je suis dans la joie d'être au milieu de vous. Amen. Car c'est un privilège, bien-aimé, de se tenir devant le Saint. Le peuple pour qui le Seigneur a payé un grand prix, bien-aimé. Vous avez de la valeur devant cet homme de Galilée. Amen. Car ce n'est pas en vain que le Dieu du ciel, qui était entouré des anges, dans une adoration extraordinaire, dans une gloire extraordinaire, l'homme du milieu, assis sur son trône, entouré des 4 êtres vivants de 24 vieillards, qui s'est prosterné, jeté leur couronne devant celui qui a vaincu, devant l'agneau de Dieu, en criant Saint, Saint, éternel Dieu. Vous voyez toute cette gloire. Mais il a dit les laisser. Il a dit quitter le ciel, descendre sur la terre, pour chercher toi et moi, qui étions dans le bourbier de ces mondes, plongeant dans le péché, dans le mal, dans les sangs du péché, bien-aimé. Et il est venu, il nous a vie, il a dit vie dans ton sang. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Il a jeté le pont de sa robe sur nous pour nous vêtir. Il nous a lavés. Il nous a enjolivés. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui nous portons, nous sommes parés
Parce que l'épouse doit être parée pour son époux. Amen. Et cette parie, c'est lui-même qui le place. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous voulons parler de cette écriture de Matthieu 23. Et dans le verset D, le Seigneur qui s'adressait à la foule, il dit, écoutez, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. C'est très important. Parce que la prédication ou encore l'enseignement ou encore l'exhortation doit être toujours cadré dans le sens des Écritures. Amen. Amen. Voilà pourquoi notre évangile, lorsque nous venons, on peut parler par la prophétie, on peut parler par la doctrine, on peut parler par la connaissance, on peut parler par la révélation. Tout ça, c'est la grande richesse que l'Éternel a placée dans l'Église. Parce que Paul a dit, de quelle utilité vous serais-je si je viens vers vous parlant en langue? Vous voyez? La seule chose qu'on ne peut pas faire lorsqu'on vient devant le Saint, parler en langue. Parce que lorsqu'on parle en langue, dans l'Église, il doit y avoir l'interprétation. Pour que le peuple puisse jubiler et dire Amen. Donc, sinon, bien aimé, le Seigneur, il est celui qui donne l'explication de la langue, parce que la langue peut être parlée, mais seulement il doit y avoir l'interprétation de cette langue. Amen. Amen. Et c'est ça, le grand fleuve qui s'est divisé à 4 bras pour arroser les jardins. Et aujourd'hui, les jardins, bien aimés, c'est tout un homme, c'est l'épouse, c'est l'épouse de Jésus-Christ, c'est l'église de Jésus-Christ. Alors, le fleuve, c'est lui-même Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a dit, c'est lui qui croira en moi, c'est lui qui acceptera ma parole. Le fleuve d'eau coulera dans son sein. Amen. Donc, nous comprenons que c'est Jésus-Christ qui est ce fleuve-là qui s'est divisé en 4 bras, dans le but d'arroser les jardins. Et aujourd'hui, épouse, c'est un jardin qui est fermé, bien aimé. Parce qu'il y a des jardins ouverts où tout le monde peut entrer. Mais dans l'église de Jésus-Christ, le jardin est fermé. Voilà pourquoi même dans le jardin d'Éden, lorsqu'on a chassé l'homme, le Seigneur a placé les chérubins pour empêcher que l'homme puisse y entrer. Veillant avec une épée flamboyante. Donc si tu oses passer, si tu oses s'approcher, tu vas rencontrer l'épée du Seigneur. Et celui qui pouvait entrer, c'est celui qui a vaincu la mort. Parce que lui, il a accepté l'épée sur lui. Amen. Et l'épouse lui appartient. Voilà pourquoi, bien aimé, Moïse, puissant qu'il était, mais il ne pouvait jamais se tenir dans une terre sainte avec des souliers. Dieu lui dit, écoutez Moïse, non, c'est pas toi. Il faut enlever tes sandales. Vous voyez? Parce que le propriétaire du jardin, de la terre sainte, c'est l'homme de Galilée. Moïse devait enlever ses sandales. Parce qu'il était incapable. Un impuissant. Quoi qu'on pouvait dire qu'il est puissant. Parce qu'il y a puissance et puissance. Amen. Gloire à Jésus. Ici, le Seigneur nous parle que les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Cette chair de Moïse, c'est la prédication, c'est l'enseignement de Moïse. Dans le verset 29, là maintenant, il nous parle malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres de justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre les sangs des prophètes. Donc vous témoignez que vous êtes le fils de ceux qui ont répandu le sang, qui ont tué les prophètes. Et il a dit, il continue, il dit, écoutez, comblez la mesure de vos pères plutôt. Et cette mesure des pères, c'était quoi? Nous voyons, il dit, il y a Abel comme le premier
et il y a Zacharie comme les derniers. Le Seigneur lui-même, il parle, il dit qu'écoutez, le premier c'est Abel. Le premier sang répandit, les premiers sangs innocents répandus sur la terre, les sangs des prophètes, le premier prophète, c'est Abel. Là, nous comprenons qu'Abel, c'était un prophète. Et les dernières, c'est Zacharie. Et on doit se poser la question, il dit, comblez la mesure de vos pères. Mais il dit qu'à commencer d'Abel jusqu'à Zacharie. Mais lui, il était qui alors? Parce que lui, il dit combler. C'est-à-dire, lorsqu'on dit combler, c'est-à-dire que la mesure n'était pas encore pleine. Ça manquait quelque chose. Or, Zacharie, c'est déjà passé. Mais comment il va dire combler? Ah, nous comprenons qu'en réalité, Jésus-Christ, il est Abel comme alpha. Et il est Zacharie comme oméga. Amen. Le premier ici, les derniers ici. Donc Jésus-Christ, là nous comprenons que lorsqu'on parle d'Abel, le véritable Abel, c'est Jésus-Christ. Le véritable Zacharie qui est tué entre l'autel non, on commence par les temples. Il est dit entre l'autel et les temples. Donc, ici, au milieu. Alors, qui est Abel? Comment Abel a été tué? Le Seigneur parle d'Abel comme étant le premier à être tué. Parce qu'il a dit ceci. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez des verges les autres dans vos synagogues et vous persécuterez des villes, vous le persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tous les sangs innocents répandus sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang des Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je me pose la question. Comment Jésus-Christ, sur la terre, il dit, je ne sais pas si peut-être j'ai mal lu, il dit, c'est pourquoi voici je vous envoie des prophètes. Nous comprenons que celui qui envoie des prophètes, c'est Jésus-Christ. Il dit, voici, je vous envoie des prophètes. Ah, si Jésus-Christ envoie des prophètes, c'est-à-dire, il était dans le ciel, parce que celui qui envoyait les prophètes était dans le ciel. Parce que le rôle du prophète, c'était d'interpréter celui qui était caché, de révéler celui qui était caché, de rendre visible ce qui était invisible. Voilà pourquoi Moïse, il voit sur la montagne un tabernacle, il les rend visible. Amen. Il le matérialise. C'est-à-dire, il ramène Dieu sur la terre. Amen. Parce que le seul moyen pour approcher Dieu et les hommes, c'était qu'au moyen du tabernacle. Amen. Parce que le tabernacle, Dieu voulait habiter au milieu des tentes, au milieu des hommes. Voilà pourquoi, lorsque le temps est accompli, ce qui était autrefois ombre devait devenir réalité. La réalité est que le tabernacle que Moïse a copié, finalement, il était descendu sur la terre. Et on l'a appelé Emmanuel, Amen. Dieu au milieu de son peuple. Amen. Amen. Le ciel sur la terre. Ici, il dit, je vous envoie des prophètes. Et vous tuerez les uns, vous battrez des verges les autres.
Donc ils ont persécuté, ils ont torturé les prophètes que Jésus, comme Dieu, a envoyé. En commençant d'Abel le juste. Mais qui était Abel? Si nous lisons Genèse 4, la réponse est ceci. Parce que nous avons des choses. Il y a le juste qui est tué et il y a celui qui a tué le juste. Genèse 4 dit ceci. Adam connut Ève, sa femme. Là, je suis au premier verset. Elle conçut, enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger, et Caïn fit laboureur. C'est très important. Ici déjà, nous voyons que Abel, c'est un berger. Et Caïn, c'est un laboureur. Un berger, c'est celui qui s'occupe des brebis. Un laboureur, c'est celui qui s'occupe de la terre. Il travaille la terre. Jésus dit, dans Matthieu 23, il dit, comblez la mesure de vos pères. Alors, s'il faut remonter dans le temps, nous allons comprendre que ça remonte ici. C'est-à-dire, les pères ici, nous voyons, c'est Caïn. Parce que c'est Caïn qui tua le premier Abel. Alors, s'il faut combler, c'est-à-dire la mesure a commencé ici. Ça a commencé avec Caïn. Pour que ça soit comblé par les scribes et les pharisiens qui sont assis dans la chair de Moïse. Amen. Alors, le berger, c'est tout à fait logique et normal, parce que Caïn devant lui, il se voit devant un berger. Or, on ne peut pas être un berger sans donner la vie. Est-ce que vous voyez ça? Matthieu 10, c'est clair. Écoutez ce que Jésus a dit. J'aime laisser les Écritures parler, c'est mieux. Jésus dit ceci. Matthieu 10. On vérifie le verset 10. Non, c'est pas Marc. Vérifiez un peu Marc 10. Non, Jean 10 plutôt. Ouais, c'est dans Jean 10. Jean 10, le verset 10, dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Il parle premièrement d'un voleur. Il dit le rôle d'un voleur, c'est quoi? Dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles en aillent en abondance. C'est-à-dire, si Caïn a tué, nous comprenons que Caïn, il est qui? Un voleur. Ça, c'est par rapport à Matthieu 10. Parce qu'il dit que le voleur, il égorge, il dérobe, il tue. Donc, nous comprenons que Caïn qui tua son frère, c'est un voleur. Mais remarque, il dit que
le voleur, son rôle, c'est tuer, mais tandis que le rôle du berger, c'est donner la vie. Donner la vie en abondance. Mais comment le berger peut donner la vie? La seule façon pour un berger de donner la vie, c'est en déversant son sang. Parce que la vie se trouve dans le sang. C'est pour cette raison, bien aimé, déjà le fait que Abel, venant sur la terre, il porte ses sacerdoces, ses services du berger, ça veut dire la mort le suivait. Amen. Amen. Il devait mourir. Mais la mort du berger, comme le dit les Écritures, c'est pour qu'une vie, les brebis aient la vie. Si c'est le cas, on doit voir ça ici. Parce que Jésus-Christ, comme la réalité, il a donné sa vie en acceptant la mort. Et on a vu un peuple recevoir cette vie-là. Et dans l'ombre aussi, ça doit être pareil. Parce que lorsque la réalité manifeste quelque chose, c'est que l'ombre aussi devait manifester la même chose. Amen. Et c'est là où nous vérifions maintenant l'histoire dans Genèse 4. Dans Genèse 4, nous voyons que le frère qui va offrir le laboureur, Caïn, il va offrir les produits de la terre. Le Seigneur n'agrée pas ça. Le Seigneur n'agrée pas ça. Ce n'est pas parce que c'était les produits de la terre, mais seulement c'est parce que il a fallu qu'une écriture puisse s'accomplir. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Est-ce que vous comprenez ça? Et il doit prendre un corps pour offrir. Et le corps qu'il pouvait prendre pour offrir, c'est Abel, son frère, le juste. Est-ce que vous comprenez ça? La première offrande, Dieu ne l'a pas agréée. Et il a fallu maintenant l'écriture pour s'accomplir. Parce que tu n'as pas voulu un sacrifice. Cette offrande première qu'on t'a offerte, parce que tu ne l'as pas agréée, il faut qu'un corps soit formé. Or, le corps formé, ça doit être le corps d'un berger. Vous voyez la mort d'Abel? C'est pour cette raison Abel a été tué. Parce que c'était lui l'offrande innocent. Parce que le substitut qu'on devait donner, il devait être innocent. Il devait être juste. Or, Jésus-Christ témoigne ici, Abel est le juste. Caïn a regardé, l'offrande n'a pas été agréée. Il cherche, qu'est-ce que je dois offrir à Dieu? Il regarde, il voit un animal qui s'appelle Abel. Est-ce que vous comprenez ça? Abel, l'animal qui marchait. Ah ouais, ça c'est ça ce que Jean a fait. Il voit le Seigneur venir vers lui et dit, voici l'agneau. La postérité de Caïn regarde, il dit, mais regarde l'animal qu'on a besoin. Est-ce que vous saisissez ça? Et c'est à ce moment-là, Abel doit être offert à l'Éternel. Et lorsque Abel a été offert comme un sacrifice, la Bible dit que il y a une terre qui a ouvert sa bouche. C'est la terre qui a ouvert la bouche pour recevoir les sangs d'Abel, c'est-à-dire la vie d'Abel. Oh, gloire à Dieu, que Dieu bénisse cette terre. Car lorsqu'on parle de la terre, on parle de l'épouse. Selon qu'il est écrit, ta terre sera appelée épouse. Car je placerai mon désir en elle.
Les désirs, mon désir en elle, c'est l'esprit qui est dans les sangs, l'âme, la vie qui est dans les sangs. La Bible dit que il y a eu une terre qui a réussi les sangs. Donc la terre était dans la joie. Pendant qu'Abel souffrait, gémissait. Pendant qu'Abel était flagellé, il y avait une terre qui n'attendait que ça. Oh, gloire à Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu comprends l'œuvre de la croix, tu ne fouleras jamais la grâce de Dieu au pied. Amen. Parce que nous, on n'attendait que ça. Nous étions cette terre-là. Qui attendait les sacrifices d'Abel. L'offrande. Et la Bible dit que cette terre-là, parce qu'elle a reçu les sangs d'Abel, désormais cette terre est protégée. Comment? Parce que Dieu désormais commence à veiller sur la terre. Il veille. Parce qu'il a dit ceci à Caïn. Il dit désormais, tu seras chassé loin de cette terre. C'est-à-dire, on écarte Caïn de cette terre. Oh, gloire à Dieu, merveilleux, il est merveilleux. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Caïn est écarté de cette terre. Il dit, tu ne peux pas s'aimer et recevoir quelque chose de cette terre. Dans l'église de Jésus, l'ennemi ne peut pas s'aimer. Voilà. Église de Jésus, là où le sang précieux de l'agneau est tombé, cette terre-là, le sang puissant de l'agneau, les diables est venu planter, s'aimer, régner, diriger. Non, bien-aimé. Car il est redoutable dans les assemblées des saints. Désormais, la terre est protégée. Gardez, veillez, nuit et jour. Parce que celui qui garde Israël ne dort ni ne somnole. Et le véritable Israël, c'est l'Église. Le Seigneur veille sur son Église. Mais il peut permettre, comme il a fait avec Job. As-tu vu mon serviteur Job? Dieu peut permettre. Mais lorsqu'il permet, il a toujours le contrôle. Bien aimé, dans les tribulations, dans les persécutions, l'Éternel a le contrôle. Amen. Si réellement tu as la vie qui était dans le sang de Jésus-Christ, parce que bien aimé, c'est ça que l'Église doit toujours chercher. C'est ça ce que tout enfant de Dieu doit se poser comme question. Parce que le sang, ce n'est pas le sang comme ça, biologique, naturel, le sang que dans les synagogues on invoque nuit et jour, sang descend, le sang descend, le sang descend. Non, c'est pas ça. Parce que le sang dont on parle ici, c'est un sang qui parle. Le sang qui parle. Le sang qui a la voix. C'est ce que l'Éternel a dit dans le livre de Genèse. J'ai entendu la voix du sang de ton frère monter vers moi. J'ai entendu. Et ce sang-là aujourd'hui, c'est ça l'œuvre de l'intercession. Parce que remarquez une chose. Lorsqu'un autre berger a été tué, là je parle de Joseph, qu'est-ce qui s'est passé? Les frères ont pris, là encore, on doit toujours comprendre, on prend l'homme, on prend l'animal, on confond l'homme avec l'animal. Tantôt c'est l'animal, tantôt c'est l'homme. Parce qu'avec Isaac aussi c'était comme ça. Isaac est l'animal.
Avec David aussi un autre berger. Est-ce que vous voyez le berger? Abel le berger, tué. David le berger, tué. Parce que David aussi était tué. Est-ce que vous savez ça? Oh. Frère Trésor. Ni, on va éviter que David n'est pas failli. Ah, ok. Saoul voulait tuer David. Qu'est-ce que Jésus dit? Quand tu penses déjà tuer, c'est que tu as déjà tué. Qu'est-ce que Saoul a fait? Il envoie sa troupe dans la maison de Michal, sa fille, qui était la femme de David, pour chercher David, qu'on puisse le tuer. La Bible dit que lorsqu'ils arrivent, Michal savait déjà, avait la révélation. David qui était dans la maison, on prend David, on le fait fuir par la fenêtre. Est-ce que vous voyez ça? Et sur les lits, on prend un téraphim, on le place, une statuette, on le place sur le lit, on prend la peau d'une chèvre, de l'animal, on couvre. Et lorsque eux, ils viennent, ils disent, écoutez, David est là. Vous voyez? Il dit, écoutez, David est là. Tandis que David était déjà parti. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Les pères, l'esprit part, mais sur la croix, parce que la croix c'est le lit. Sur la croix, on voit tout simplement la peau d'une chèvre. C'est l'animal qui reste là. Mais l'esprit est parti. Parce que l'homme c'est l'animal. Est-ce que vous comprenez ça? Dans l'homme c'est l'esprit. Sans l'esprit, c'est l'animal qui reste. Et à la croix, c'était l'animal qui était là. Tandis que l'esprit était déjà parti. David est sorti par la fenêtre. Il faut avoir l'œil pour voir David partir par l'œuvre de la croix. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est la mort de David. Et lorsqu'on vient se saisir de lui, on remarque qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien. David était déjà de l'autre côté. Et c'est ça ce qui s'est passé avec Jésus-Christ. Les diables, il a cru saisir le Seigneur, mais le Seigneur était déjà parti. Les rois de la terre ont cru saisir le Seigneur, mais le Seigneur était déjà parti. Ils sont restés avec la chèvre, l'animal. David le berger, il était déjà parti. Joseph le berger. Les frères vont jeter Joseph dans une citerne. Est-ce que vous voyez? La citerne. Voilà la région inférieure. Voilà la mort. Ils vont prendre l'animal. Ils prennent le vêtement, la tunique de plusieurs couleurs. Ils vont plonger ça dans le sang pour que le sang puisse monter vers le Père. Vois, reconnais si c'est la tunique de ton fils. Une bête féroce, hein? La dévoré. Tandis que Joseph était déjà de l'autre côté. Voilà pourquoi Caïn va dire, il dit, écoutez, mais mon châtiment est très, très grand. Je pourrais le supporter. Celui qui va me rencontrer va me tuer. Le Seigneur dit, non, on ne va pas te tuer. On ne va pas te tuer. Celui qui va tuer Caïn sera vengé 7 fois. Et la postérité de Caïn, lui aussi, il vient. Il regarde, il dit, les mecs, il dit, j'ai tué un homme. Moi aussi, j'ai tué un homme, comme mon père Caïn. Alors, je serai vengé.
77 fois. Mais c'est tellement merveilleux. Abel tuait le premier. On dit que Abel c'était le premier. Il devait être vengé 7 fois, comme étant le premier. L'homme que le mec a tué, il n'a pas cité son nom. Mais nous comprenons ici, pour avoir 77, on a besoin de quoi? On a besoin de 11 fois 7. Pour avoir 77. Or, on connaît un berger qui était le 11e. Son nom c'est qui? C'est Joseph. Est-ce que vous comprenez? Parce que sur Joseph, il est écrit, il est le berger et le rocher d'Israël. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que Joseph, c'est le type parfait de Jésus-Christ. Le Père, parce que, remarquez, le Seigneur Dieu dit, en commençant par Abel. C'est-à-dire qu'il y avait une suite, une succession, jusqu'à Zacharie. Donc, Joseph est à l'intérieur. Or, Joseph, il est le 11e de sa famille. Comme étant le 11e, lorsqu'on retranche le 11e, on multiplie par 7 parce que c'est les 7 fois qui est la mesure. Pourquoi 7 fois? Pourquoi 7 fois? Lorsqu'on vient, Pierre vient devant Jésus. Il dit, combien de fois pardonnerai-je mon frère lorsqu'il aura péché contre moi? Serait-ce 7 fois? Donc, c'est-à-dire la mesure, c'est 7 fois. Est-ce que vous voyez? Le Seigneur ne contredit pas Pierre, mais il ajoute quelque chose. Il dit, je ne te dis pas seulement 7 fois, mais je te dis 70 fois 7 fois. Donc, le 7 fois revient toujours. Voilà pourquoi ici, on a pris le 11, on l'a multiplié avec les 7 fois pour nous donner 77 fois. Mais pourquoi les 7 fois? Les 7 fois viennent ici. Proverbe 27. Proverbe 6 plutôt. Proverbe 6, le verset 30. On ne tient pas pour innocents les voleurs. Ah, là encore nous voyons les voleurs, Serge. Les voleurs qui a tué les bergers. On ne tient pas pour innocents les voleurs qui dérobent, pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on les trouve, il fera une restitution au septuple. Septuple, ça veut dire 7 fois. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Il fera la restitution septuple, c'est-à-dire 7 fois. Les septuples. Et on nous explique que le septuple, c'est le tout. Donc lorsqu'on parle de 7, on parle de tout. C'est l'ensemble, c'est la plénitude. Les voleurs, la Bible dit que on ne les laissera pas comme ça, sans sortir comme ça. Or, les voleurs ici, on a vu Caïn qui a tué, qui a dérobé, parce que dérober, c'est aussi tuer. Caïn a dérobé le premier-né. Selon Jésus-Christ a dit qu'Abel c'est le premier. Or le premier-né appartient à l'Éternel. Lorsqu'il tue le premier-né, il le dérobe. Le premier-né de l'Éternel. Alors
Alors le Seigneur ne va pas le laisser comme ça, qu'on le tue comme ça. Non, 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 non. Il dit non, 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 non. Tu vas restituer. Et pour restituer, je dois placer un signe sur toi. Je dois veiller. Je dois veiller sur toi. Jusqu'à ce que tu puisses me restituer ce que tu m'as pris au septuple. Voilà pourquoi nous avons compris que le Seigneur Jésus-Christ dit, il vient lorsqu'il vient, il dit combler la mesure. C'est-à-dire pour combler la mesure, on a vu que la totalité c'est le septuple. 7 fois. C'est ça la totalité. Remarquez une chose. Demande la femme samaritaine. Qu'est-ce que Jésus va dire? Tu as eu 5 maris. Celui que tu as, lui non plus n'est pas ton mari. Donc, c'est-à-dire le Seigneur se présente comme étant les 7. Vous voyez? Donc, nous comprenons que les septuples, c'est Jésus-Christ lui-même le dernier prophète qui devait être tué. C'est-à-dire le dernier prophète Zacharie tué, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui devait être tué entre l'autel et les temples. Or, entre l'autel et les temples, il y a ce qu'on appelle la cuve des reins. La cuve des reins. Mais qu'est-ce qui nous intéresse dans cette cuve des reins? Comment on a fait la cuve des reins? Les femmes ont apporté leur miroir. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la cuve de reins, c'est comme la terre envoie une femme. Et lorsqu'on tue Zacharie, les derniers ici dans le parvis, entre l'autel, c'est-à-dire, le sang de Zacharie est répandu dans cette cuve. C'est-à-dire, la cuve a reçu le sang. Donc, c'est la même chose avec la terre qui a reçu le sang. Est-ce que vous voyez ça? Parce que la cuve, dans la cuve, il y avait l'eau de la purification. Ah, ça m'aide à comprendre ce qui s'est passé, le miracle des Cana. Vous voyez? Il y avait des vases. Parce que la cuve, ce sont des vases. Il y avait des vases de purification. Où il y avait l'eau. Donc, où on mettait l'eau pour la purification. Le Seigneur va dire, écoutez, remplissez des vases. Mais lorsqu'on remplit des vases, l'eau se transforme en vin. L'eau devient le vin. Or, lorsqu'on parle du vin, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit du vin? Il prend le pain, il dit, ceci est mon corps. Lorsqu'il prend la coupe du vin, il dit, ceci est mon sang. C'est-à-dire, dans le vase de purification, lorsqu'on place l'eau en abondance, la vie en abondance, cette vie en abondance se transforme en vin. Voilà pourquoi il est écrit. C'est quoi cette écriture? Ne vous enivrez pas du vin. C'est quoi? C'est de la débauche. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le vase qui est toi et moi, nous devons être remplis du Saint-Esprit qui est le vin. Est-ce que vous saisissez ça? C'est ça la raison pour laquelle Abel a été tué. C'est ça la raison pour laquelle Joseph a été tué. Parce que Joseph a tué un peuple en Égypte a bénéficié de cette grâce. Est-ce que vous voyez? Lorsque le sang coule, il y a un peuple qui se réjouit. Voilà pourquoi, bien aimé, nous on se réjouit du vin. Et lorsqu'on prend du vin, il faut prendre jusqu'à devenir ivre. Oh, voilà. Ah. Alors, toi, tu me viens avec ton verset, mais là, Kasikolanguati. Vous voyez que ça ne tient pas. Parce qu'il faut boire jusqu'à l'ivresse.
Jusqu'à l'ivresse. Parce que le jour de la Pentecôte, c'était l'ivresse. Voilà, c'est ça. Ils sont venus, ils ont regardé, ils ont dit, mais ils sont pleins de vin doux. Mais oui, bien-aimés, ils étaient pleins de vin doux. Mais le vin en question, c'était différent des vins qu'on peut vendre à Aldi. Voilà. Ah oui. Voilà, les jubilaires. Bien précisé. Des bières belges, parce que la Belgique est connue par sa bière. Ah. Des lèvres, des jubilaires, de tout ça. Non, bien aimé. Il faut la boire. Il faut la l'ivresse vraiment. Parce que lorsque, regarde la prophétie qui parle de Judas. Lorsqu'on regarde Judas, on voit Judas les yeux rouges. Ça c'est le vin. Ça c'est l'homme qui a bu du vin. Et il avait son vêtement dans le sang du raisin. C'est là où tu vois, si tu cherches Judas, si tu veux trouver Judas, il faut aller là où se trouve le vin. Parce que là, Judas lave son vêtement. Comme cela est merveilleux, peuple de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, on voit le berger qui est tué 7 fois. C'est pour cela que le Seigneur va dire, lorsque Pierre pose cette question-là, combien de fois pardonnerai-je mon frère lorsqu'il aura péché contre moi? Le Seigneur dit, écoutez mon frère, je ne te dis pas 7 fois, mais je te dis 70, hein? Pas 7. 70 fois 7 fois. Alors, ça nous donne 490. Nous comprenons que les pardons devaient se faire par 7 fois. Les septuples. On a expliqué que les septuples, c'est tout un homme. C'est-à-dire, Jésus-Christ voulait dire quoi? Il n'y a pas de pardon sans Jésus-Christ. Parce que la question est que pardonner aux frères. Parce que celui qui tue, c'est toujours le frère. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, oui. Caïn, il était le frère d'Abel, oui ou non? Oui. Les 10 frères de Joseph, ce n'était pas ce frère. Oui, oui. Saoul, ce n'était pas le frère de David. Parce que David a pleuré lorsque Saoul et Jonathan ont été tués. C'était ce frère. Donc c'est toujours le frère qui pardonne. Et qui tue. Oui. Oui, ça c'est une autre dimension. Donc là, si on veut en parler, nous allons toucher ça dans une autre dimension. Mais ici, nous sommes dans la dimension de celui qui tue, donc le frère qui tue son frère. Donc nous comprenons que le frère qui tue, il a besoin d'un pardon. Voilà pourquoi il est posé combien de fois. Regarde, pour confirmer encore Psaume 79, je crois bien. Psaume 79. Je vais commencer au verset 4. Psaume 79, je commence au verset 4. Nous sommes devenus un objet d'opprobre pour nos voisins, des moqueries et des risées pour ceux qui nous entourent. Jusqu'à quand, Éternel, tu irriteras-tu sans cesse? Et ta colère s'embrasera telle comme le feu.
Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas et sur le royaume qui n'invoque pas ton nom. Car on a dévoré Jacob et ravagé sa demeure. Donc Jacob c'est Israël. Car on a dévoré Jacob et ravagé sa demeure. Ne te souviens plus de nos iniquités passées. Là encore, on dit à Dieu, ne te souviens pas de nos iniquités passées. Que tes compassions viennent en acte au-devant de nous, car nous sommes bien malheureux. Secours-nous, Dieu de notre salut, par la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Pourquoi les nations diraient-elles où est leur Dieu? Qu'on sache en notre présence parmi les nations, que tu venges le sang de tes serviteurs et les sangs répandus. Que les gémissements des captifs parviennent jusqu'à toi. Par ton bras puissant, sauve ceux qui vont périr. Rends à nos voisins 7 fois dans leur sein les outrages qu'ils t'ont fait, Seigneur. Rends à nos voisins 7 fois. Celui qui demande la vengeance 7 fois, c'est Jacob. Mais regarde lorsqu'il demande de vengeance. Pourquoi il demande de vengeance? Parce que il y avait l'iniquité. Il y avait un péché qui a fait que Dieu puisse s'irriter. Ce qui a fait que Dieu se mette en colère contre Jacob. Alors Jacob est en train de prier. Israël est en train de prier. Il dit, Dieu, pardonne ce péché-là. Il faut plus se souvenir de ce péché-là passé. Or, le péché passé, c'est ça l'œuvre du Caïn. Parce que le Seigneur s'est fâché contre Caïn à cause de ce qu'il avait accompli, mais tout en marquant un signe. Parce que Caïn avait dit, c'est lui qui va me rencontrer. C'est-à-dire, si les voisins me rencontrent, les voisins vont me tuer. Le Seigneur dit, non, 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 non. Les voisins ne vont pas te tuer parce que j'ai placé sur toi un signe. C'est pour cela ici, il est en train de dire, venge-nous 7 fois. C'est-à-dire, ils invoquent, ils appellent Jésus. Parce que la vengeance vient avec Jésus. Amen. Ici, lorsque Israël est en train de demander la vengeance 7 fois, c'est-à-dire, ils appellent Jésus dans leur vie. Parce que Israël ne peut être vengé que lorsque Jésus-Christ prend le contrôle. Tu peux être vengé que si tu as Jésus en toi. Amen. Voilà pourquoi quand on a Jésus en soi, on ne se venge pas soi-même. On ne se fait pas justice soi-même. On laisse celui qui est le vengeur de son puisse faire son travail. Étienne ne l'a pas fait. On est en train de lapider Étienne. Oh frère, j'ai toujours posé la question, Seigneur. Aujourd'hui, on est incapable. Il suffit qu'on touche tout simplement à ta personnalité, à ton amour propre. On perd les pédales. Que le Seigneur nous aide. Mais là, il était en train d'être lapidé. Ça, ce n'est pas l'ombre. Ça, c'est la réalité. Comme ça. Hein, mon frère? On a Zulibanga. Pop. Moussous a Zulibanga. Pop sur toi. Mais regarde ce que tu fais là. Tu élèves les yeux vers le ciel. Qui peut faire ça? Vraiment. Est-ce que vous voyez? Pourquoi? Parce qu'en lui, il y avait l'esprit, la vie de Jésus-Christ en abondance. Il n'y a que l'esprit de Dieu qui peut t'enseigner lorsque tu es persécuté à regarder le ciel. Amen. Si c'est la chair, ça serait la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Au tien à tien. Mon frère, c'est que ça va agir.
Et lorsqu'il regarde le ciel, il voit quoi? Il voit Jésus, le Fils de l'homme, debout. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous savez la différence? Assis et debout. Lorsqu'il est assis, il fait l'œuvre de l'intercession. Mais lorsqu'il est debout, c'est pour venger. Parce que lorsque l'arche s'est levée, Israël, Moïse disait ceci: lève-toi, Éternel, que nos ennemis tremblent. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, lorsque Dieu lève les yeux, le Seigneur lui donne un message. Il lui dit: écoutez, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Je m'occupe de cette situation. Et il va finir et dire: Père, Seigneur, pardonne. Oh là là. Oh là là, c'est tellement merveilleux. Non seulement il a supporté, mais il a demandé que leur péché ne leur soit pas imputé. Il a oublié, parce que pour faire la prière, il faut oublier quelque chose. Il a oublié sa peine. Il a oublié des pierres. Il a oublié sa douleur pour intercéder en faveur de ses oppresseurs. Oh bien-aimé, qui peut faire ça? Alors, vous savez ce qui se dit dans le groupe de prière? Étienne, c'était le zèle amer. Comment il pouvait se tenir comme ça, défier Voilà, il faut avoir toujours la sagesse. Non, un homme rempli du Saint-Esprit. Vous voyez, quand on ne connaît pas ces choses, on communique la mort. Amen. Étienne est rempli du Saint-Esprit. Tu viens me dire qu'il avait un zèle amer. Bien aimé. Le Seigneur dit 70. Fois 7 fois. C'est-à-dire, nous comprenons que le pardon vient avec Jésus. Et le frère qui demande pardon ici, c'est Israël, selon ce qu'on vient de lire. Parce que regarde, c'est Israël qui a 70 semaines. Voilà. 70. Vous voyez? C'est Israël qui a 70 semaines. Et les 70 semaines, c'est ça même le calendrier du salut. Le salut s'est enfermé dans les 70 semaines. Et pour que cela puisse être agréé, Israël soit agréé, le salut soit accordé, il faut multiplier cela par l'homme du 7. C'est-à-dire Israël doit recevoir Jésus. C'est pour cela ça donne 490. 490. Ah, wow. Ça veut dire quoi? Vous voulez comprendre? Pourquoi 490? Non, on n'a plus le temps. Expliquons alors. Lisons Zacharie 4. Non, Ézéchiel plutôt. Ézéchiel 4. Je commence au premier verset. Et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi, et tu traceras une ville, Jérusalem. Représente-la en état de siège. Forme des retranchements, élève contre elle des terrasses. Environne-la d'un camp, dresse contre elle des béliers, tout autour. Prends une poêle de fer, et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville. Dirige ta face contre elle, et elle sera assiégée, et tu l'assiégeras. Que ce soit là un signe pour la maison d'Israël. Là encore, on parle d'un signe. 4. Puis couche-toi sur le côté gauche. Mettez-y l'iniquité de la maison d'Israël. Et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ce côté.
Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité. 390 jours. Tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Combien? 390 jours. 391 Jours. Les prophètes se couchent à gauche. Lorsque le prophète se couche à gauche, il porte l'iniquité. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donnez-moi votre joug qui est lourd. C'est ça l'iniquité. C'est-à-dire le prophète, il porte l'iniquité d'Israël. Parce qu'Israël est assiégé, en état de siège, en captivité. Et le prophète doit porter le péché d'Israël pour que Israël soit libre. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais pour que cela ait lieu, il faut que le prophète se couche du côté gauche pendant 390. Or ici on a 490. Ah mon Dieu. La passe qui est 100. Parce qu'il doit y avoir une addition ici. On reste avec 100. Ça nous manque 100. Continuons. Le verset 6. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. C'est-à-dire, il se couche du côté gauche. Après, il va se coucher du côté droit. Le côté droit, on nous accorde 40 jours où on porte l'iniquité. On avait que ça. Donc ça manque, non? Ça manque 60. Ah mon Dieu, c'est difficile. Moi, je m'en c'est pas facile. Hein? Donc, ça nous manque 60. Souvenez-vous, on a dit quelque chose. On a dit que les 70 semaines, c'était tout simplement pour les calendriers pour Israël. Lorsqu'on parle de 70 semaines, on parle que pour Israël. Mais, après 69e semaine, on voit une parenthèse qui s'ouvre. Mais cette parenthèse, on ne compte pas ça. Mais c'est entre les 70 semaines. Parce que ça reste une semaine ici. C'est-à-dire, c'est ici qu'on doit découvrir qu'il y a les 70. Ça se cache ici. Parce que bien aimé, les salis des nations, Dieu l'avait caché aux sages. Dieu l'avait caché aux prophètes. Ils voulaient désirer. Ils ont sondé l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui est en eux. Mais on leur a dit à chaque fois, repose-toi mon frère. Ils voulaient comprendre. Voilà pourquoi Salomon pouvait dire 3 choses sont au-dessus de ma portée. Voire même 4 que je ne comprends pas. Amen. La trace de l'aigle dans les ailes. Je ne comprends pas ça. La trace du serpent sur le rocher. La trace des navires sur la mer. La trace des fils de l'homme sur la jeune femme. Cette histoire-là, c'était un mystère pour elle. Parce que l'histoire de la jeune fille qui porte la sémence. Est-ce que vous voyez ça? La jeune fille. Parce que le rocher, la jeune fille, la mer, le ciel, ça parle de la jeune fille. Or,
Or, regardez, suivez-moi très bien. Lorsque il couche de ce côté droit, le côté droit, c'est là où se trouve Juda. Gauche, c'était Israël. Parce que, souvenez-vous qu'il y a eu division. 10 tribus. Juda était de l'autre côté. Maintenant, Jésus, lorsqu'il est venu, il a dit, les salis viennent d'Égypte. C'est-à-dire, il y avait les Samaritains qui étaient considérés comme des païens. Parce que tout a commencé avec la mort de Salomon. Et là, on a vu Jéroboam qui prend les 10 tribus. Et Roboam qui récupère Juda et une partie de Benjamin. Mais la Bible dit, côté droit, c'est là où se trouve Juda, où on prend 40 jours, on prend côté Juda. Or, celui qui est avec nous aujourd'hui, c'est qui? C'est les lions de la tribu de Juda. Les sacerdoces, c'est les sacerdoces royales. Les sacerdoces de Juda. C'est-à-dire les 60 se cachent ici. Mais vous trouvez ça sur ce qu'on appelle la tête. Or, la tête, c'est qui? C'est le roi. Demandons maintenant le roi. Cherchons, je crois que c'est Chronique. Là, on nous parle du roi. Des Chroniques. Des Chroniques 11. Des Chroniques 11. Je lis à partir du verset 18. Roboam prit pour femme Mahalat, fille de Jérimoth, fils de David, et d'Abigaël, fille d'Eliab, fils d'Isaïe. Donc, il va choisir une femme de la tribu de Juda. Elle lui enfanta des fils, Jehush, Shemaria, Zaham. Après, elle prit Massa, fille d'Absalom. Elle lui enfanta Abijah, Ataï, Ziza et Shelomith. 21. Roboam aimait Maca, fille d'Absalom, plus que toutes ses femmes et ses concubines. Car il y eut 18 femmes et 60 concubines. Et il engendra 28 fils et 60 filles. Est-ce que vous voyez? Parce que lorsqu'on parle de Juda, on voit la tête qui est le roi. Parce que Jésus-Christ aujourd'hui, il est le lion de la tribu de Juda. Or, celui qui commença avec le royaume de Juda, c'est Roboam. La Bible dit que Roboam, il avait des fils, il avait aussi 60 filles. Or, les filles, on ne comptait pas les filles en Israël. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ici où se cachent les 60. C'est-à-dire les 60 ici, ce sont des filles qu'on n'a pas comptées. C'est ça, cette parenthèse. On ne nous a pas compté. On a parlé seulement de 40 jours côté droit, mais on n'a pas cité les 60 filles. Parce qu'il était question des filles. On a oublié de compter les filles. Amen. Comme cela est merveilleux. Et si on fait la sommation, on aura 490, la totalité de tous les enfants de Dieu qui seront sauvés par les pardons, par l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est à l'âge de 60 ans que Isaac va enfanter Jacob
Ésaü. Vous voyez? L'âge de 60 ans, enfantait 2 fils. L'un persécute l'autre. Est-ce que vous voyez ça? Et Paul le dit ceci. On ne peut pas accepter une veuve si elle n'a pas 60 ans. Pour que la veuve soit enrôlée, placer son nom sur la liste, elle doit avoir 60 ans. Oh bien-aimé. Donc pour que tu sois appelée fille, l'épouse du sacrificateur, soit tu es une veuve, soit tu es une vierge. Parce que lorsqu'on vient dans le Seigneur, le premier mari doit être tué. Tu ne peux pas venir, tu ne peux pas prétendre être appelé enfant de Dieu au moment où le vieil homme demeure encore. Tu as encore un vieux mari dans tes placards. Dieu ne pouvait pas ensemencer Israël sans avoir au préalable mis fin à Pharaon. Parce que Dieu respecte la femme d'autrui. Amen. Il vient chez Abraham. Sarah rit. Dieu n'attaque pas Sarah. Il attaque l'homme. Il dit Sarah rit. Est-ce que vous voyez ça? Dieu respecte ça. Voilà pourquoi, bien-aimé, attention avec les femmes mariées. Respecte la femme d'autrui. En Israël, on te lapidait même. Et aujourd'hui, on voit de l'impolitesse d'une manière extraordinaire. Au nom de quoi? De l'évangile. C'est la femme d'autrui. Vois son mari. Vois son mari. Même le ministère, on est en train de nous avertir là-dessus. Si la femme a une question, qu'elle aille poser son mari à la maison. Pourquoi? Amen. Pourquoi le ministre, Paul comme ministre, c'est que c'est lui qui donne la sémence, c'est le ministre. Pourquoi il doit envoyer à la femme vers son mari? Pourquoi Jésus, avant de donner de l'eau, la sémence à la femme samaritaine, il va vérifier si la femme était libre? Parce que lorsque la femme, quand il parlait, le Seigneur n'a pas voulu poser tant de questions. Mais lorsque la femme a dit seulement, Seigneur, donne-moi de cette eau-là. Le Seigneur regarde, hein? Je dois vérifier. Parce que le Seigneur, il veille aux Écritures. Il veille à sa parole. Bien-aimé, il n'y a pas de Dieu en dehors de la parole. Il n'y a pas de justice en dehors de la parole. Ce n'est pas les Kingolongol. Kingolongol, c'est le Nzunzu. Le muscle. On peut être 1000. Mais si la parole n'est pas de notre côté, Dieu n'est pas non plus. Un orgueilleux, c'est celui qui résiste à la parole. Amen.
que vous comprenez ça, peuple de Dieu? Et la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Voilà pourquoi, Église de Dieu, peuple de Dieu, veillez à ça. C'est ça notre vie. Veillez à ça. Je peux parler avec énergie, avec force, je peux sauter. Mais, si je suis à côté des Écritures, Dieu n'est pas avec moi. Je peux gêner, chercher, prier. Si je suis à côté de ce qui est écrit, Dieu n'est pas non plus avec moi. Veillons sur les Écritures. Parce que Dieu veille à sa parole pour l'accomplir et l'exécuter. Celui qui a la parole de Dieu, il a Dieu. Celui qui respecte la parole de Dieu, Dieu va les respecter. Nous pouvons nous tenir debout.